Hier, il s'est passé quelque chose d'assez atypique sur la chaîne Dr Wrestling. Au début de ma chronique, du coup, sur le scénario pour un éventuel retour de Randy Orton, je vous expliquais qu'il y avait une grande partie de vous, les viewers de la chaîne, qui n'étaient pas abonnés. Et du coup, j'ai eu plus de 200 nouveaux abonnés d'un coup, donc voilà, grand merci. Et encore une fois, je repasse le message. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne Dr Wrestling, eh bien, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner, ça ne vous coûte rien, et moi, ça m'aide beaucoup. Alors, la vidéo du jour est un petit peu particulière. Vous savez, parfois, je vois des news sur le catch popper, voilà, sur les réseaux sociaux, sur les sites de news, et je me dis, en fait, il n'y a pas grand chose à dire, je peux pas faire toute une vidéo par rapport à cette news, puisque ça reste assez léger. Mais quand même, j'ai envie de parler de l'actualité du catch avec vous, et de toute l'actualité du catch, puisque vous avez forcément un avis également sur les petites news, entre guillemets. Donc voilà, aujourd'hui, je teste un nouveau format que je vais appeler la revue de presse, où tout simplement, on va parler de toutes les actualités de ce week-end en ce qui concerne le catch. En fait, globalement, je fais là sur YouTube avec vous ce que je fais la plupart du temps sur Twitch, c'est-à-dire je lance un live sur Twitch, c'est un petit peu décousu, il n'y a pas vraiment de trame, et on parle de l'actu un petit peu comme ça en temps réel. Et bien j'ai décidé également de proposer ce concept sur YouTube, donc aujourd'hui on va faire une revue de presse, on va se servir d'articles de presse, et vous allez me dire tout simplement ce que vous en pensez dans les commentaires. A noter que c'est pas un format que je ferai souvent, c'est un format que je ferai uniquement de temps en temps. La semaine sur Dr Wrestling a été particulièrement intense, et si jamais vous avez raté des vidéos, donc il y a eu la review de Raw, de Dynamite, de SmackDown, mais il y a également eu une tier list sur les meilleurs finishers à la WWE, mon scénario d'hier du coup en cas de retour de Randy Orton, un épisode également de AEW pour les fans de la saga, on a clôturé le 4e arc, et on a aussi eu un débat plutôt houleux dans les commentaires, puisqu'il y a eu près de 250 commentaires sur qui incarne le mieux le titre de la WWE. Bref, on a eu une semaine absolument énorme sur Dr Wrestling, et cette semaine, ça va être pareil. Et pour tous ceux d'ailleurs qui ont apprécié le premier épisode du podcast de l'encyclopédie du catch, eh bien, le deuxième épisode va sortir cette semaine, on s'intéressera à l'année 1985 et au pari risqué du tout premier WrestleMania. Bien, après cette introduction assez longue, parlons maintenant de l'actualité. Donc on va faire une revue de presse, je vais me servir des articles notamment de Catch News, qui je trouve est un site extrêmement bon, ils font du travail vraiment super. J'ai sélectionné du coup quelques articles, je vais les lire un petit peu sommairement, et surtout je vais vous donner mon avis et on va en débattre dans les commentaires. Le but c'est que moi je vous parle de ces actualités, mais c'est aussi que vous me donniez vos avis par rapport à ça. On se retrouve donc sur Catch News, et je précise, j'ai utilisé Catch News parce que je considère que c'est l'un des meilleurs sites en termes d'actualité, mais c'est pas du tout un partenariat, je suis pas sponsorisé, c'est juste qu'ils font un travail super, et donc du coup je trouve qu'ils synthétisent très bien les informations, et c'est parfait pour ce type de vidéo. Première actualité du coup, des catcheurs de l'AEW contactés par la WWE. Et alors Catch News explique qu'il a déjà eu des discussions entre la WWE et certains catcheurs de AEW durant les dernières semaines. Et nous apprenons aujourd'hui que d'autres noms de AEW ont été contactés par la WWE. Tout d'abord, le Wrestling Observer a récemment déclaré que Malakai Black avait été approché. Et d'après Fightful, des sources internes de la WWE ont fait savoir que le catcheur avait indiqué à la fédération au cours des dernières semaines qu'il aurait voulu être toujours à la WWE. Malakai Black en a fini avec la WWE, mais il ne peut pas combattre à la WWE pendant une certaine durée. Il a obtenu sa libération de contrat, mais effectivement il y a des clauses. Tony Khan a dit à Malakai Black, écoute frère, je veux bien te laisser te reposer pour ta santé mentale, mais par contre je te libère pas pour que tu ailles chez WWE. En plus de Malakai Black, une source interne de la WWE affirme avoir entendu dire que la fédération était intéressée par Cash Wheeler et Dax Hardwood des FTR. Swerve Strickland fait également partie des noms ayant été contactés par la WWE. Et enfin, en août, WWE aurait approché en août un nom de l'AEW qui fait partie de la compagnie depuis le début. Et une source interne explique que même eux étaient surpris de l'apprendre. On est donc sur une petite guéguerre un petit peu d'ego, je pense, entre la WWE et AEW. Il faut aussi considérer le fait que WWE a un petit peu peut-être le seum d'avoir vu tous ces talents comme Andrade, Keith Lee, Malakai Black, Ruby Riott, Tony Storm, bref, tous ces talents-là qui sont partis du coup de la WWE, qui ont été soit libérés par la compagnie, soit qui ont été virés, et qui sont partis du coup chez Tony Khan. Aujourd'hui, avec Triple H et Stephanie aux commandes, la donne est complètement différente, et je pense que la WWE va chercher à récupérer ses talents, et notamment on a bien vu pour Malakai Black, après peut-être que FTR également, peut-être que Swerve Strickland également, et concernant ce fameux nom, ce fameux AEW original qui serait là depuis le début, il y a pas mal de rumeurs qui évoquent Chris Jericho, mais aussi Kenny Omega. On sait que Kenny Omega, il est un petit peu pas vraiment en odeur de sainteté avec AEW depuis la bagarre qu'il y a eu dans les coulisses avec CM Punk et Steel, et que potentiellement il peut remettre son avenir en jeu, et pourquoi pas être tenté par la WWE. Concernant Chris Jericho, ce serait également logique. Jericho est l'un des piliers de la WWE, il a marqué
marqué l'histoire de la compagnie et on serait pas vraiment surpris de revoir Jericho à la WWE pour un ultime run. Dites-moi vous en tout cas ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est abusé de la part de la WWE d'essayer de rappeler les anciens du coup de la maison qui sont maintenant chez AEW, et est-ce que vous pensez surtout que ça va foutre la pagaille chez AEW? Et d'ailleurs notre deuxième news est peut-être liée à ça. Puisque oui, Buddy Matthews serait sur le départ. Un deuxième membre de la House of Black va donc sans doute quitter AEW. Mauvaise nouvelle pour les fans de la House of Black avec cette fois la possibilité de départ de Buddy Matthews après les envies de départ de Malakai Black. Fightful nous révèle avoir appris que le segment avec le Great Muta lors de Rampage, Grand Slam, ainsi que sa défaite lors du match était un moyen de le faire disparaître des écrans pour un certain temps. Aucune information n'a pu être confirmée concernant une libération, mais Fightful confirme avoir entendu à plusieurs reprises au cours des 2 derniers mois que Buddy Matthews avait exprimé son mécontentement concernant sa situation actuelle. Une source a même contacté Fightful juste après les enregistrements de Rampage et a déclaré que c'était la dernière soirée de Buddy Matthews chez AEW. Et Buddy Matthews a même déclaré à certains spectateurs « Malheureusement ce soir, je vais être porteur de mauvaises nouvelles. Comme tout le monde le sait, la House of Black a eu quelques problèmes ces derniers temps. Au nom de tous les membres, je me permets de briser le 4e mur. Nous voulons tous vous remercier d'être membre de cette maison. Malheureusement, comme certains autres membres, j'ai besoin de m'absenter pendant un certain temps. J'ai besoin de me recalibrer. J'ai besoin de comprendre certaines choses. Comme mon frère Malakai l'a dit un jour, ce n'est pas un au revoir, mais on se voit plus tard. Ce n'est pas un au revoir, on se voit plus tard. Est-ce que ce serait pas une manière déguisée de dire pour l'instant je me casse de AEW et on se reverra avec Hunter du côté de la WWE. Encore une fois, c'est très perturbant ce qui se passe en ce moment chez AEW et surtout de cette fuite des talents. On a une espèce de vague de départ de gens qui sont pas contents, qui veulent se barrer. On a des gens qui critiquent un petit peu Tony Khan parce que Tony Khan aurait uniquement ses chouchous. Il veut travailler avec Danielson, Moxley, Jericho et Punk. Et des mecs justement comme Keith Lee, Andrade, Malakai Black qui ont été propulsés un petit peu chez AEW, qui ont été des gros noms qui sont arrivés. Et bah eux de leur côté, il se passe tout simplement rien. Bon voilà un petit peu pour tout le bisbis qui se passe du côté de AEW et potentiellement des tensions avec la WWE. On va passer à des news un petit peu différentes. Et news pas forcément drôle puisque Drew McIntyre a été victime d'une intoxication alimentaire, le pauvre. Un week-end difficile au niveau de la santé pour McIntyre alors qu'il a eu besoin de traitements médicaux. Depuis le retour des live events de la WWE suite à la pandémie, McIntyre était la grande vedette des shows non télévisés pour la division de SmackDown. Et oui, puisqu'on le sait, le champion Roman Reigns n'est plus vraiment présent lors des live shows. Malheureusement, Drew McIntyre était absent des shows ce week-end. En effet, PWE Insider a été informé que McIntyre a été retiré de tous les live events ce week-end après avoir été victime d'une intoxication alimentaire. La situation était difficile au point qu'il a nécessité un traitement pendant SmackDown le 23 septembre. Il a reçu un soluté de vitamines pendant la diffusion de SmackDown afin de pouvoir apparaître sur nos écrans. Et je pense qu'il le précise pas, mais surtout il a dû prendre du Smecta à fond. La WWE a pris la décision de lui donner congé pour tout le week-end afin qu'il puisse récupérer et il a été remplacé par Braun Strowman. Et la présence de Braun Strowman marquait d'ailleurs ses premiers live events depuis son retour à la WWE. Et bien entendu, il est toujours prévu que Drew McIntyre affronte Kieron Cross lors d'Extreme Rules le 8 octobre prochain. Et on espère du coup que d'ici là, la diarrhée sera passée. Des nouvelles maintenant de Veer Mahaan. Et oui, puisque Veer Mahaan, un petit peu comme le titre 24/7, avait disparu des écrans depuis l'arrivée de Triple H aux commandes de l'équipe créative. Et donc Catch News nous apprend que Veer Mahaan retourne du côté d'NXT. Veer Mahaan coming to NXT. On vous révélait la semaine dernière par le biais de Fightful que la WWE n'avait à ce moment-là aucun plan créatif pour Veer, qui n'a été vu que quelques fois à Raw depuis que Triple H a pris le contrôle créatif des shows. Et du coup, Veer Mahaan est apparu lors d'un live event de NXT qui a eu lieu la nuit dernière. Le catcheur a ainsi reformé le duo Indus Sher aux côtés de Shanga et ils ont tous les deux battu Andre Chase ainsi que Buddy Hayard. On peut estimer que l'arc autour de l'arrivée de Veer Mahaan est donc terminé. Ça aurait été un coup d'épée dans l'eau comme beaucoup de programmes et de plans de Vince McMahon. On se rappelle notamment de Retribution il y a à peu près un an. Bref, Veer Mahaan, c'était sans doute un projet de Vince McMahon, c'est pas un projet de Triple H, et donc il va retourner du côté du développement un petit peu du côté d'NXT. Ah voilà une nouvelle très intéressante et qui va sans doute réjouir les fans de la première heure. Un retour de Kurt Angle à WrestleMania 39. Angle est revenu à la WWE lors de l'épisode du 29 août de Raw dans sa ville natale de Pittsburgh. Il n'a pas lutté depuis WrestleMania 35 en 2019, mais il a reçu des offres de AEW au moment de sa retraite. Et lors d'une interview, Angle s'est exprimé sur la mise en péril de sa relation avec la WWE si un accord avait été trouvé avec All Elite Wrestling. Et il a notamment déclaré « J'ai un contrat avec la WWE, c'est un contrat de nostalgie. J'essaye toujours de garder une bonne relation avec la compagnie depuis que je les ai quittés pour la TNA. » À l'époque, Angle avait quitté la WWE en 2006 pour aller catcher du côté de la TNA puisqu'il devait aller en cure de désintoxication et en fait il a préféré aller catcher du côté de la TNA, comme ça il pouvait continuer de prendre ses petits produits. Je ne veux pas recommencer, je ne veux pas quitter le navire car la WWE a toujours été bonne avec moi, il me garde toujours actif.
Et les officiels sont en discussion pour que je fasse potentiellement quelque chose à WrestleMania. Ils me contactent toujours pour aider à faire des médias et des trucs comme ça, pour être en quelque sorte un ambassadeur de l'entreprise. Et j'aime faire ça car malheureusement je ne peux plus catcher. Et Angle continue en clarifiant les plans potentiels pour WrestleMania 39. Ce n'est qu'une idée, mais en tout cas ça ne sera pas pour catcher. Pour l'instant, Angle n'est pas encore prévu pour WrestleMania, mais il est toujours possible qu'on entende un petit chant You Sucks dans le stade d'Hollywood. Donc voilà, peut-être qu'on reverra Kurt Angle à WrestleMania 39, mais encore une fois, il y a peu de chances qu'il ait un nouveau match de retraite. On va donc sans doute devoir se contenter de ce match absolument terrible de retraite contre un certain Baron Corbin. Allez, notre dernière nouvelle du coup pour aujourd'hui, et on a une nouvelle de Seth Rollins et une nouvelle façon de travailler pour le Messiah depuis qu'il est papa. Et en interview avec le site Metro, Seth Rollins a révélé avoir fait évoluer sa manière d'aborder les matchs de catch après la naissance de sa fille. Il nous dit: pour moi, c'est une des choses qui m'inspire le plus. Vous voulez travailler plus dur pour rendre votre enfant fier et gagner votre vie pour subvenir aux besoins de cette personne. Je pense qu'elle a été une source d'inspiration supplémentaire dans ce sens. Mais en même temps, elle m'a évidemment fait voir les choses d'une manière plus sûre. Je dois pouvoir la suivre partout, elle a 2 ans maintenant, alors elle court partout comme une sauvage, avec beaucoup de hauts et de bas. Je veux pouvoir faire ce genre de choses avec elle, vous commencez certainement à penser à vous ménager sur le ring pour ne pas avoir trop mal pendant votre temps libre. Et malgré ce changement de philosophie, Seth Rollins n'a absolument rien perdu de son talent. Preuve en est son match le plus récent pour le titre des États-Unis face à Bobby Lashley. Sans parler de toutes ces rivalités qu'il a depuis un peu plus d'1 an, où l'ancien architecte du Shield démontre qu'il est l'un des meilleurs performeurs in-ring de la planète. Rendez-vous donc le 8 octobre prochain lors du PLE Extreme Rules pour être une nouvelle fois ébloui avec un Fight Pit match entre Seth Rollins et Matt Riddle qui s'annonce explosif. Et pour ce match contre Riddle, il y a peu de chances que Seth Rollins se ménage. Voilà pour ce tour de l'actualité. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que je fasse ce genre de revue de presse de temps en temps. Je vais pas le faire tous les jours, je vais pas devenir une chaîne qui va uniquement parler de la presse. J'aime aussi également donner mon avis dans des chroniques. Aujourd'hui, c'était pas véritablement une chronique, mais encore une fois, une revue de presse. Je commente et je m'intéresse à l'actualité. Et après, bien entendu, c'est à vous de commenter, c'est à vous de me dire ce que vous pensez par rapport à toutes ces actus. N'hésitez pas à me parler de l'actualité qui vous a le plus marqué. On se retrouve donc du coup demain pour la consultation de Monday Night Raw. On a une carte particulièrement excitante et j'ai complètement hâte de vous en parler dès demain sur la chaîne. Et je pense qu'on se retrouvera donc mercredi pour le 2e épisode de l'Encyclopédie du Catch. Et si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, eh bien foncez, je vous mets un lien juste là. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.